Paul le dit lui-même. This sport's rigged, for sure. 100%. Et comme d'habitude, on a des indices cachés à la vue de tous. Paul is a LARP, qui signifie un joueur de rôle prédéfini. Et le script a d'ailleurs fuité sur internet. Et comme c'est écrit, le but était d'enterrer Mike Tyson. Et on le voit bien, Tyson ne réagit pas, il suit le scénario. Je me suis tué parce que je vous ai dit, mais ce n'est pas le thème. It's not the subject. It is the subject. Non, ce n'est pas le Muhammad's thème. not a prophet. Maintenant, vous avez pris Mohammed 5 n'est pas un prophète. Regardez, vous avez pris 5 minutes. Voici un nouvel exemple qui montre que, s'ils avaient pris la peine de vérifier leur hébreu, les musulmans ne se seraient pas mis dans tous ces Et on nous dit problèmes. que les 10 000 saints sont les 10 000 compagnons qui ont pris la Mecque. Problème encore une fois, un petit peu de linguistique résout la chose. Sam Shamoun fait partie de Answering Islam. Cela étant dit, nous sommes des chrétiens évangéliques et nous souscrivons sans réserve à la déclaration de foi telle qu'elle est donnée, par exemple, par l'Alliance évangélique mondiale et le Comité de Lausanne pour l'évangélisation mondiale. Épisode 0. Un extrait du site de Sam Shamoun. Un prophète avec 10 000 disciples, Saqib et Arshad, sur le forum sockpointreligion.islam, ne se sont pas contentés d'affirmer que Mahomet, et non Dieu, méritait le mérite des hauts faits relatés dans ce verset. Ils ont ensuite expliqué que la suite du chapitre 33, verset 2 du Deutéronome, indiquait clairement qu'il s'agissait de Mahomet. Ils ont précisé que Muhammad a conduit 10 000 de ses disciples de Médine à la Mecque. Et c'est bien que vous ayez utilisé une traduction de la Bible qui mentionne les 10 000 saints. Certaines traductions actuelles ont tendance à omettre ce chiffre. Peut-être qu'elles aussi prennent conscience de cette prophétie du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, dans la Bible. Voici un nouvel exemple qui montre que, s'ils avaient pris la peine de vérifier leur hébreu, les musulmans ne se seraient pas mis dans tous ces problèmes. Voici ce que dit le Deutéronome 32.2. Et il est venu avec des dizaines de milliers de saints. Vraiment, tu sais, détruis ça. C'est une représentation honteuse des Écritures, un massacre des Écritures par le spectateur. Vous pourriez encore vous demander ce que cela signifie. Cela veut dire que Yahvé est venu avec des dizaines de milliers, une expression qui fait référence aux milliers célestes de Yahvé, aux armées célestes qui accompagnent Yahvé pour se battre pour Israël. On a ensuite Deutéronome chapitre 33 au verset 2, qui a été utilisé cette fois-ci par aussi des savants à travers l'histoire de l'islam. On nous a dit en gros qu'il y a une mention de 10 000 saints qui sont faits ici avec Séhir, Paran, donc Faran, etc. Donc ça ressemblerait un petit peu à l'Arabie et tout, ok, très bien. Et on nous dit que les 10 000 saints sont les 10 000 compagnons qui ont pris la Mecque. Problème encore une fois, un petit peu de linguistique résout la chose. La phrase en hébreu, elle est claire. Ve'ata merivevot kodesh, c'est de l'hébreu. Et en gros, ici, le terme qui nous intéresse, c'est rivevot. Au singulier, c'est riveva. Et au pluriel, c'est rivevot. Mais justement, le terme est au pluriel. Ça veut dire qu'au minimum, dans ce texte-là, il faut que ce soit au minimum 20 000 et non pas 10 000. C'est myriade en français, mais avec un S. C'est au pluriel. Donc ça ne colle pas avec les compagnons du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. D'ailleurs, si on reprend le contexte, c'est rapporté dans la Torah, dans Exode chapitre 19, ça parle de la révélation que Dieu a fait à Moïse au niveau de la Torah et qu'il y a des anges qui sont descendus avec. Point. C'est tout. 10 ans, il resplendit du mont Périn. Il est sorti du milieu des 10 000 saints. D'ailleurs, l'inclusion du mot « le » semble un peu inutilement encombrante ici. Laissez-moi vous montrer comment la nouvelle Bible américaine standard le dit. Et il est sorti du milieu de 10 000 saints. Franchement, je pense que c'est un peu plus facile à comprendre. J'ai maintenant probablement 50 à 100 versets dans la Bible qui sont tout simplement très clairs. Cela doit être le prophète Mohammed. HMD en hébreu, ce qui est semblable à l'arabe, ce serait Ahmed. Le Ahmed de toutes les nations viendra. Et il fera, vous savez,
Sa maison sera plus grande que l'ancienne, ce qui signifie le passage de Jérusalem à la Mecque. Cela dit, dans Deutéronome 33, 1 à 3, ça dit « Dieu est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir, ce qui est la Palestine, et a resplendi de la montagne de Paran. » Alors, si Dieu est venu du Sinaï, c'est une référence directe à Moïse. S'il est apparu de Séhir, le ministère de Jésus a duré 3 ans en Palestine. Il est très clair à qui cela fait référence. Et donc, qui a brillé depuis le mont Paran? Et il est venu avec 10 000 sangs, avec une loi ardente dans sa main. Qui cela pourrait être? Eh bien, où est Paran? D'accord? Et les gens en débattent tout le temps, mais c'est clairement indiqué dans la Bible. Il est dit que, lorsque Abraham prit Agar et son fils Ismaël et les laissa dans le désert de Paran, et qu'il devint un archer, puis... Alors, où est Paran? La Mecque. D'où vient le prophète? Paran? Est-il venu avec 10 000 saints et une loi ardente? Oui. Le Coran dit qu'ils connaissaient Mohammed mieux qu'eux ou qu'ils reconnaîtraient Mohammed plus facilement que leur propre fils. C'est parce que les révélations qui ont été révélées étaient si claires, si concises, si parfaites, qu'il aurait fallu les ignorer pour les rejeter. Si vous regardez dans la Bible et dans l'Évangile, vous allez y trouver Muhammad. Je suis né au milieu du XXe siècle dans une famille juive américaine, conservatrice, et j'ai été élevé dans la foi du Shema Israël, convaincu que le Seigneur, notre Dieu, est un. Un jour, mon fils m'a dit, « Papa, si tu regardes dans la Bible et dans l'Évangile, tu trouveras Muhammad si tu regardes ici, ici et ici. » J'ai alors ouvert le livre et les mots semblaient jaillir des pages comme en 3 dimensions, lumineux devant mes yeux. Ces paroles venaient du Deutéronome 18-18, où il est dit qu'un prophète viendra, semblable à Moïse, qui ne parlera pas de lui-même, mais dira uniquement ce qui lui sera donné. Cela correspond à Jean 16-13, où Jésus, que la paix soit sur lui, annonce la venue de l'Esprit de vérité, qui ne parlera pas de lui-même, mais guidera vers toute la vérité. Puis je suis tombé sur le Deutéronome 33-2, qui parle de Dieu se levant de Sinaï, resplendissant depuis Séhir et apparaissant depuis Paran. En étudiant cela, j'ai compris que Sinaï est l'endroit où Dieu a donné la loi à Moïse, que Séhir correspond à la terre où Jésus a accompli sa mission, et que Paran est un ancien nom de la Mecque, où est né Muhammad, que la paix soit sur lui. Deutéronome 33.2, le débat qui n'en est pas un. Karim al-Hanifi face à Sam Shamoun, ou comment attaquer l'islam avec les munitions de l'adversaire. Modérateur, imaginaire, messieurs, ce soir débat sur Deutéronome 33.2. Karim al-Hanifi affirme que Muhammad n'y est pas annoncé. Sam Shamoun, eh bien, il est Sam Shamoun. Karim al-Hanifi, bon, soyons clairs, Deutéronome 33.2 ne parle absolument pas de Muhammad. Et pour le démontrer, j'ai une source solide. Sam Shamoun, sourire carnassier. Ah oui, laquelle? Karim Answering-Islam.org, silence. Sam cligne des yeux. Sam Shamoun, tu veux dire mun, cite Karim. Oui, très bien argumenté d'ailleurs et félicitations. Sam, ironique. Donc, résumons, tu es censé défendre l'islam et tu attaques l'islam avec mes propres arguments? Karim, exactement, c'est plus efficace. Et déjà prêt? Modérateur, donc ce n'est pas un débat? Sam, non, c'est un riposte apologétique inversé. Sam reprend, pédagogique. Dans Deutéronome 33.2, il est écrit « IHVH est venu de Sinaï, IHVH, Karim ». Pas un prophète arabe du 7e siècle, pas Muhammad ibn Abdallah, Dieu, Karim. Exactement ce que dit Answering Islam. Sam normal, c'est moi, Sam appuie. Le texte parle de théophanie de Dieu qui se manifeste d'un rappel historique, pas d'une prophétie futuriste façon GPS, tournée à droite dans 1400 ans, Karim. Je suis d'accord, et j'ajoute, Paran différent de la Mecque, Sam excellent, tu progresses vite dans l'école Shamoun, modérateur, mais Karim, des juifs et des chrétiens se sont convertis à l'islam en lisant ce verset. Karim, oui, mais ils n'avaient pas Answering Islam. Sam, c'est la plus belle reconnaissance de carrière que j'ai jamais eue. Chute, humour noir théologique, Sam Shamoun. Donc concluons clairement, Karim al-Hanifi ne débat pas contre moi. Il cite moi. Il pense avec mes catégories. Il attaque l'islam avec une grille apologétique chrétienne, Karim. Mais, pour la vérité, Sam, non. Pour le contre-djihad intellectuel sous licence chrétienne. Morale, quand tu veux prouver que Muhammad n'est pas dans la Bible et que ta meilleure arme est Answering Islam, ce n'est plus de la critique, ce n'est plus de l'exégèse, c'est un aveu méthodologique. Tu ne combats pas l'adversaire, tu combats avec son épée. Scène finale, le témoin imprévu.
La salle est calme. Karim et Sam sont encore face à face. Le public applaudit mollement. Le modérateur s'apprête à conclure. Modérateur, merci messieurs. Conclusion, Deutéronome 33.2 ne parle pas de Muhammad et Answering Islam a encore frappé. Soudain, la porte s'ouvre violemment. Entrée d'un homme barbe grise. Regard brûlant, voix grave, l'homme bande de menteurs. Silence total, micro qui grésille. L'homme, je suis juif de naissance, j'ai étudié la Torah en hébreu, j'ai lu le Targum, le Midrash, le texte massorétique. Il marque une pause. Je me suis converti à l'islam parce que Muhammad est dans Deutéronome 33.2. Silence absolu dans la salle, le public ne respire plus. Une Bible tombe au ralenti, un onglet Answering Islam se ferme tout seul. Karim al-Hanifi, la voix tremblante, mais Sam, le site, les arguments, Sam Shamoun, les yeux humides, Karim, et si on avait trop bien répondu? Karim et Sam se rapprochent, ils se regardent. Ils pleurent devant le public, devant la Torah, devant Deutéronome 33.2, le juif converti, calme final, vous avez disséqué le texte. Moi je l'ai reconnu, vous avez lu avec des lunettes apologétiques. Moi j'ai lu avec l'histoire, la géographie et le désert. Modérateur, voix cassée. Pause publicitaire, dernière chute, voix off. Quand deux polémistes se battent sur un verset et qu'un ancien du texte entre pour dire « Moi j'y ai vu un prophète », ce n'est plus un débat, ce n'est plus de l'exégèse, c'est un malaise théologique en direct. Rideau.